Nous démarrons le shiur avec l'aide de Hachem. Cette semaine, nous allons lire Parashat Emor. Nous sommes le mercredi 12 Iyar, 5786, 29 avril 2026. Le sujet que nous allons traiter, c'est bien sûr la suite des Pirkei Avot. On essaie de faire chaque semaine une Mishnah d'un Perek. Comme vous savez bien, il y a 6 prakim, et de façon à ce qu'arrivé à Shavuot, on puisse faire survoler au moins une Mishnah par Perek de tous les Pirkei Avot. Donc là, cette semaine, nous allons faire le Perek Gimel, la Mishnah Aleph. Alors, le Perek Gimel, nous l'avons lu la semaine dernière. Donc, je vais lire quand même de ce qui est dit la semaine dernière. Alors, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit la chose suivante. Akavia ben Mahalal el Omer. Akavia, fils de Mahalal el, dit Istakel bishlosha devarim. Observe, regarde, 3 choses. Observe ces 3 choses-là. Ve'en ataba l'idée avera. Traduction littérale, tu ne viendras pas l'idée aux mains de la faute. C'est-à-dire, tu ne fauteras pas, tu ne tomberas pas dans les mains de la avera du péché. Si tu observes ces 3 choses-là, tu les regardes, alors tu ne tomberas pas entre les mains de la faute. Quelles sont ces 3 choses? Da me ain bata. Première chose, sache d'où tu viens. Ul an ata holer. Deuxième chose, et où est-ce que tu vas? Troisième chose, Velifne mi ata'atid, et devant qui dans l'avenir tu devras l'iten donner din vecheshbon, le jugement et le compte. Donc voici les 3 choses que nous enseigne Akav Mahalal pour pouvoir échapper à la faute et au péché. Donc retenons, je répète, sache d'où tu viens, ul an ata holer, où est-ce que tu vas, Velifne mi ata'atid l'iten din vecheshbon, et devant qui tu vas rendre des comptes. Vous constaterez que dans ces 3 éléments, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. D'où tu viens, donc c'est le passé, rappelle-toi d'où tu viens. Le présent, ou l'anatoler, et maintenant où est-ce que tu vas, c'est le présent. Velifne miata'atid, et devant qui plus tard tu devras rendre des comptes, c'est l'avenir. Le passé, le présent et l'avenir. Retenons ces indices-là, ces repères. La Mishnah va nous expliquer. Me'ain bata. D'où tu viens? À quoi il faut penser? D'où tu viens? Alors, il nous dit Akavia ben el, mitipa serucha. Ton origine est d'où? Comment tu es né? Nous dit la Mishnah, souviens-toi que tu viens de tipa serucha, d'une substance de procréation qui est abîmée. De quoi on parle? Rav Barthénoura nous explique qu'on parle de la substance de procréation du zera, qui lui, normalement, c'est quelque chose qui s'abîme, bien que le Chachamim nous enseigne que pour que cette substance puisse être procréatrice, il faudrait que ça soit dans les 3 jours qui suivent les relations d'un couple. Après 3 jours, une fois que c'est rejeté par le corps de la femme, eh ben, c'est ce qu'on appelle la décomposition de cette substance-là. Donc en réalité, lorsque la Mishnah nous dit souviens-toi d'où tu viens, et la Mishnah dit de cette substance, de cette goutte décomposée ou abîmée, c'est pas que l'homme naît d'une décomposition de cette substance, puisque si elle est abîmée, elle ne peut pas naître de cela, il y a pas de fécondation. La fécondation ne peut avoir lieu que si cette substance a été intégrée dans l'ovulation. Mais s'il est abîmé, ça ne peut pas donner naissance. Alors comment se fait-il que la Mishnah emploie le terme « tu es né de cette goutte qui est décomposée, qui est abîmée » Alors Rav Barthénois nous explique qu'en réalité, puisque la finalité, c'est que cette substance, elle finit par être rejetée. Bien que, une fois qu'elle est captée dans le corps de la maman, ça donne naissance,
Mais en fin de compte, la majeure partie de ces substances sont rejetées, sont abîmées. Donc en fin de compte, rappelle-toi que cette substance, c'est quelque chose d'abîmé. Et pourquoi il faut penser à cette notion-là? Nous dit Rav Barthénora alav shalom, c'est pour nous enlever ce qu'on appelle être sauvé de la ga'ava. Quelle est la chose qui pousse l'homme à fauter? C'est l'orgueil. L'homme a de l'orgueil, l'homme est prétentieux, l'homme se croit pour quelque chose. Lorsque cet homme réfléchit et se dit, mais d'où je suis né? Comment je suis arrivé? C'est cette substance Tipazerocha. C'est quelque chose de décomposé, d'abîmé. Donc je ne suis rien. Je ne suis rien. Ça, c'est pour enlever la mida de Ga'ava, de l'orgueil, qui, elle, pousse l'homme à fauter. Deuxième élément, nous dit la Mishnah, Ul'an ata holech. Tu dois penser, où est-ce que tu vas? Là, c'est le présent. Nous dit le Tosfot Yom Tov que holech, c'est au présent. C'est un terme au présent. C'est parce que l'homme doit réfléchir, doit penser au fait que chaque instant de sa vie, il avance. Il avance, il avance, il avance. Donc c'est au présent. Mais il avance où? Un chemin du non-retour. Il avance vers le dernier jour, qui est la mort. Donc la Mishnah nous dit, pense, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es en train d'aller maintenant? Chaque seconde que tu perds, c'est ta vie qui est en train de se terminer, de s'achever. Et le fait qu'un homme pense à cette idée-là, où tu vas, alors ça va lui enlever ce qu'on appelle la ta'ava et l'envie. Nous dire, je vous dis ce que Rav Barthénora explique, ou l'ana ta'olech, la Mishnah dit, où est-ce que tu vas? Dit comme afar rima vetolea. Tu te diriges, la finalité de tout homme, commun des mortels, c'est vermine et ver. C'est-à-dire que l'homme va finir un jour par mourir, par être enterré dans la terre. Et nous dit Rav Barthénora que ce deuxième élément-là, qui fait penser l'homme, qui réveille l'homme à la mort, souvenir de la mort, ça lui enlève ce qu'on appelle midat hatta'ava ve'hemda, les envies et la convoitise. Parce que lorsqu'un homme il sait que, en fin de compte, il finit dans la terre après 120 ans, il n'a plus envie de rien, il n'a plus envie de fauter. Tous les profits de son enlamazé ne sont que passagers. Donc ça lui enlève la midah de ta'ava. Ensuite, la troisième chose auquel l'homme doit penser, c'est l'avenir. Et devant qui tu vas te dresser pour rendre din, jugement, et cheshbon, et du compte. Le jugement et le compte. Alors nous dira Vartenoura, qu'est-ce que cela enlève de l'homme? Ça lui enlève poresh minachet, le fait de savoir qu'un homme doit rendre des comptes. Donc il va se retenir de ne pas fauter, de ne pas trébucher, de ne pas faire du mal, de ne pas faire des avérotes, parce que tout ce qu'il fera, il devra rendre des comptes devant Hachem Itbarach. Il s'avère donc que cette Mishnah de Akavia ben Halal, elle, qui nous enseigne ces trois choses. D'où tu viens, où est-ce que tu vas dans ta vie, et devant qui tu vas être jugé, c'est pour lui enlever ces trois choses, qui est la ga'ava, l'orgueil, ensuite l'envie et la convoitise de faire des avérotes, et la troisième chose, c'est ça va l'empêcher de fauter, en sachant que s'il faute, il devra rendre des comptes devant Hachem. Donc on voit cette Mishnah-là qui fait réfléchir, qui fait prendre conscience à l'homme, et effectivement, par cela, l'homme est sensibilisé et se retient de ne pas fauter. Le Rav Hida alav shalom dit, pourquoi dans la Mishnah il est écrit que tu dois te savoir que plus tard, tu dois donner din vecheshbon. Din, c'est le jugement, cheshbon, c'est le compte. La Mishnah aurait dû dire tout simplement, tu vas être jugé. Pourquoi on parle de jugement et de compte? C'est quoi la notion de compte? Din vecheshbon. Et d'ailleurs, cette expression, nous la voyons très souvent dans le Talmud. Din vecheshbon. Dans Rosh Hashanah, un homme est jugé din vecheshbon. Jugement et compte. Qu'est-ce que c'est le jugement? Qu'est-ce que c'est le compte? Nous dit le Rav Hida alav shalom qu'il y a deux choses qui se passent. Lorsqu'un homme faute, il est jugé pour ses actes, sa mauvaise conduite. Ça, c'est ce qu'on appelle le din.
il est jugé. Par exemple, il a fait une avera. Il n'a pas étudié la Torah. Alors, il est jugé. C'est la première étape, c'est ce qu'on appelle din. Cheshbon, le compte, c'est quoi? C'est quand le juge, il y a un deuxième jugement qui se fait. Ce temps-là qu'il a utilisé pour faire une avera, il aurait dû faire une mitzvah dans ce temps-là. Donc, il est jugé doublement. Din vecheshbon. Non seulement il est jugé sur sa mauvaise conduite, mais il est jugé sur le temps qu'il a utilisé pour faire la avera alors qu'il aurait pu faire une mitzvah. C'est ça, din vecheshbon. Jugement et compte. Donc, vous voyez, le jugement est double. Et ça doit faire réfléchir l'homme. Il y a quelques années, on va dire peut-être une quinzaine d'années, il y a un jeune qui est niftar à Lyon. Un jeune bachour. Et niftar, il avait peut-être bar mitzvah. Et moi, j'ai assisté à la Levaya. Et Rav Pinto, Shlita, Rav David Pinto Shlita, de Lyon, qui maintenant habite en Eretz, il a fait un sped sur cet enfant-là. Et il a rapporté cette Mishnah-là, de Akavia bin Mahalal El. Et Rav Pinto a demandé, je ne comprends pas la Mishnah. Que dit la Mishnah? Akavia bin Mahalal dit, lorsqu'un homme pense où est-ce qu'il va, ça va le freiner de fauter. C'est-à-dire, il va penser à la mort. Le fait de penser à la mort, ça freine l'homme de fauter. Alors Rav Pinto a demandé, je ne comprends pas. Mais nous côtoyons la mort tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Bar minan, par mort naturelle, ou par accident, ou dans le combat, sur les champs de bataille. On entend des morts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les gens ne font pas de chouva. Les gens ne reviennent pas vers Hachem. Alors comment comprendre l'enseignement de Hakavia ben Mahalal El? Qu'est-ce que ça veut dire si tu penses à ces trois choses-là? D'où tu viens? Où est-ce que tu vas? L'Erim Mavetolea, que tu vas mourir un jour? Eh bien, tu vas pas fauter. Mais tu vas bien, on côtoie la mort tous les jours et les gens ne font pas tchouva. Les gens ne font pas, ils continuent à pas garder Shabbat, à pas manger kasher. Comment on comprend cette Mishnah? Alors, Rav Pinto Shlita a dit, un chidouche extraordinaire. Et ce qu'il a dit, Rav Pinto, moi j'ai trouvé une référence à ces paroles dans les mots de la Mishnah. Lui, il n'a pas amené de la Mishnah, il a dit sur la Mishnah une interprétation. Mais ce que je vais vous dire maintenant, en son nom à lui, je l'ai trouvé dans les mots de la Mishnah. Rav Pinto dit, pourquoi l'homme ne fait pas de tchouva? C'est vrai que la Mishnah dit, si tu penses à la mort, ben tu fais tchouva. Mais en réalité, les gens, ils entendent parler de la mort dans les médias, dans les infos, mais ils ne réalisent pas ce que cela signifie. Il y a quelqu'un qui est mort. Bon, le pauvre. Bon, Alava Shalom. Ça s'arrête là. 2 secondes après, il n'y a plus rien. Tout disparaît. Et le bonhomme reprend sa vie normalement. Alors, Rav Pinto a dit, c'est pas ce que Rakavi Abimelech voulait nous enseigner. Lorsqu'il a dit, pense à la mort, c'est qu'il faut sentir que ce que l'autre a subi, la mort que l'autre a subie, toi, tu devais le subir. Tu peux le subir à tout instant. Et tu vas le subir. Puisque de toute façon, nous sommes nés pour mourir après. Hakadosh Baruch Hu a décrété que l'homme, de toute façon, il doit mourir. Donc c'est inévitable. Inévitable. Seulement, l'être humain n'imagine pas cette chose-là sur son corps. N'imagine pas que cette chose va lui arriver. Et je me rappelle, il y a quelques années, on avait un avraire très important, Hachouv, à Aix, qui s'appelle M. Abzalag. Il avait dit un chidouche magnifique. Il dit, comment se fait-il que l'homme n'est pas tellement choqué par la mort? Alors, il a dit que dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle la neshama. La neshama est immortelle. Et comme elle est immortelle, on sent, nous, que cette neshama est immortelle. Donc, on n'arrive pas à imaginer un seul instant qu'un jour nous allons mourir. Jamais un homme dirait sur lui, ah, je vais mourir. Mais non, l'autre, il meurt, mais pas moi. C'est comme ça. L'être humain n'arrive pas à concevoir cette idée qu'un jour il va mourir et que c'est obligé de passer par cette étape-là. Puisqu'ainsi Hachem a décrété, ainsi Hakadosh Baruch Hu a fixé dans la loi de la nature que l'homme doit mourir. Alors, revenons à Rav Pinto, il a dit pourquoi l'homme ne fait pas de chouva? Parce qu'il entend parler de la mort, mais il ne vit
pas cet événement-là. Il ne l'intériorise pas. Voilà pourquoi l'homme ne fait pas tchouva. Parce qu'il est extérieur à la mort. La mort, c'est une chose, c'est un fait, mais ça ne me touche pas. Je partage la tristesse des proches du défunt, mais je ne, je m'intègre pas. Je n'intègre pas en moi cette mort comme si elle pouvait m'arriver à moi. Et ces mots-là, de Rav Pinto, je les vois dans la Mishnah. Regardez ce que la Mishnah nous dit. Akavia ben Malal dit, Histakel bishlosha devarim. Que veut dire histakel? Pourquoi il emploie le terme histakel? Histaklut veut dire regarder. Histakel, c'est voir. Mais alors, il faut dire tir'e ou tarchov, pense à la mort. Pourquoi marquer histakel? Alors, écoutez, la force des mots du Lashon HaKodesh. Le mot histakel, qui signifie voir, c'est pas exactement voir, parce que voir, c'est lire ro'e, c'est voir. Histakel, c'est observer. Observer. Et quelle est la différence entre voir et observer? On peut voir, on balaye d'un regard, ça s'appelle voir, je vois. Mais regarder, c'est fixer. Donc c'est fixé, c'est un regard très profond. Maintenant, c'est plus que ça. Je vais rajouter encore un détail de plus. C'est que le mot istakel, ça vient du mot sechel. Sechel veut dire l'esprit. Bien que istakel, ça s'écrit avec un samer, et le sechel qui veut dire l'esprit, c'est avec un shin, mais c'est des lettres interchangeables. Le sechel, c'est avec un shin, c'est l'esprit de l'homme, et l'istakel, c'est avec un samer, qui veut dire le regard fixe. Eh bien, il y a un lien direct entre eux. Lorsque Akavia ben Mahalal El nous dit Istakel bishlosha devarim, il ne dit pas écoute, pense à la mort. Non, Istakel regarde d'un regard fondamental, un regard profond. Et quel regard? Du Sechel, un regard. Chacham, comme l'Agmara nous dit, Chacham enav berosho. Le Chacham, ses yeux sont dans sa tête. Les yeux, c'est pas dans l'orifice des yeux. Non, les yeux, c'est dans la tête. Et c'est ça ce qu'on appelle le Chacham. Le Chacham, il regarde avec son esprit, avec sa chokhma. C'est une analyse, c'est ce qu'on appelle un regard. Donc le regard, c'est pas seulement avec les yeux. Pas du tout. C'est un regard profond dans l'esprit, dans la conscience, le subconscient. Et c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Histakel bishlosha devarim. Pas seulement regarde, non, observe. Et avec un regard profond. Et le regard du sechel, histakel. Ça veut dire quoi tout ce que je viens de vous dire? Ça veut dire intérioriser l'événement, intérioriser le fait, ce décret qui est la mort. Venataba lideravera. Lorsqu'un homme pense à la mort, lorsqu'un homme, dans une levaya, il se dit, mais je ne veux pas ouvrir la bouche au Satan, devant le Satan, mais il se dit, mais j'aurais pu être moi dans ce cercueil. Et il imaginait que tu es dedans, qu'on est en train de t'accompagner. Et vous savez que Rabbi Akiva Iger, Alav Shalom, le grand géant du Talmud, de Haronim, qui a écrit un pirouge sur le chasse, Rabbi Akiva Iger a écrit un livre qui parle de cela, de Cheshbon HaNefesh. Je vous assure, je l'ai lu une fois, je n'ai pas relu une deuxième fois. Je n'ai pas eu le courage de relire une deuxième fois. Tellement que ça m'a dépassé, ça m'a choqué, c'était trop fort. Et Rabbi Akiva Eger, il a écrit donc ce fascicule où il parle de Cheshbon HaNefesh. Il dit, pour qu'un homme puisse se réveiller Bitchouva, il faut penser à la mort. Et il décrit comment, de quelle façon il faut penser. Il dit, Rabbi Akiva Eger, tu dois penser que maintenant tu ne te sens pas bien, tu es malade, et tout à coup ton état s'aggrave, et ta famille, tes proches viennent te rendre visite, et tu comprends que ton départ est imminent, et tu le sens, et voilà, doucement, 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 et on appelle la Hevra Kadisha, et la Hevra est là, et tu vois tes amis de la Hevra Kadisha qui sont là devant toi, et tu n'as pas de doute, tu sais bien pourquoi ils sont là. Et il dit Rabbi Akiva Eger, quand tu penses à tout ça, et qu'après un instant, tu vois la Hevra qui fait le Kaddish, et que le bonhomme, tu te sens déjà partir, et que tu es parti, et que tu en mets dans le cercueil, et tu entends Yoshev Beseter Elion. Je vous dis tous ces détails, je vous assure, je l'ai lu une seule fois, j'ai pas eu le courage de relire une deuxième fois, tellement que ça m'a choqué, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ça, Istakel. Il dit à Pierre Guerre, quand un homme il est dedans, il sent qu'il est dans le cercueil, et qu'on fait les mismorim, pour qui?
pour toi, pas pour ton ami, pas pour tous ceux pour qui toi tu as fait tes ilim. Non, c'est toi, et tu prononces ton nom à toi-même. Non, c'est toi, c'est pas un rêve, c'est une réalité. Et on est en train de t'accompagner. Il dit Rabbi Akiva Eger, lorsqu'un homme il voit ça, il le vit, cette istaklout-là du sechel, un sechel, de cet esprit, alors cet homme-là, il s'arrête net de fauter. Il n'a plus la force de fauter. Il est déjà mort, il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu veux fauter? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem alors qu'on est en train de t'accompagner à ta dernière demeure? Voilà la puissance de cette Mishnah-là. C'est ce que Rav Pinto a dit. Et ça s'est appuyé par Rabbi Akiva Eger, tout ce que Rabbi Akiva Eger a rapporté. Et tout ce qu'on a dit dans le Histakel. C'est sûr que c'est très fort. C'est très choquant. Ça fait réfléchir. Mais c'est la réalité. Vous savez que une histoire que j'ai dû raconter il y a plusieurs années dans un des shiurim euh, du YouTube. J'avais raconté une histoire du premier des Rothschild, Shimon de Rothschild, qui était un homme très pieux, très engagé, très religieux, orthodoxe. Et on raconte, évidemment, il est devenu très très riche avec la bracha qu'il a eue. Et on avait parlé du mal de lui, on l'avait dénoncé aux autorités. Je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé. Est-ce que c'est en Allemagne ou en Suisse, je ne sais où. J'ai pas tous les détails. Et le fisc, les agents du fisc sont venus chez lui dans son château pour contrôler tous ses biens. Cette histoire est rapportée dans son livre, le livre qu'on a écrit sur sa vie. Et lorsque les gens du fisc sont venus, ils ont tout vérifié. Il était dans les normes. Mais il y avait une chambre qui était fermée à clé. Il n'ouvrait jamais. Les agents du fisc lui ont demandé ce qu'il y avait dans cette chambre et qu'il fallait l'ouvrir parce qu'ils voulaient contrôler pour se rassurer que tout ce qu'il a dit, toutes ses déclarations étaient vraies, qu'il n'avait pas roulé l'État ni quoi que ce soit. Il a refusé catégoriquement. Il n'a pas voulu ouvrir. Ils ont insisté, et à la fin, il était obligé d'ouvrir. Il a ouvert la chambre. Vous imaginez dans son palais, dans son château, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre? Une chambre entièrement vide. Il y avait un cercueil au milieu de la chambre. Sur le couvercle du cercueil, il y avait marqué Shimon de Rothschild. Les agents du fisc étaient choqués de voir ça. Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Il leur a expliqué, comme j'ai atteint une grande richesse, et je sais que la richesse peut détourner l'homme de sa croyance en Dieu, et je craignais cette chose-là, et bien tous les jours après ma prière, j'allais m'enfermer dans ma chambre, seul, et je m'enfermais dans ce cercueil, je me mettais dedans, je mettais le couvercle, et je sentais que Shimon de Rothschild est décédé. J'ai quitté le monde, je voulais sentir un instant. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Qu'est-ce que ça veut dire mourir? C'est une histoire très choquante, mais c'est une vraie histoire, réelle. Voilà ce que Shimon de Rothschild a raconté. Et ça a été rapporté dans un livre qui raconte sa vie. Donc on voit cette approche-là, aussi choquante qu'elle puisse être, mais l'être humain a besoin d'être secoué de temps en temps. Et le seul moyen de freiner l'homme de fauter, c'est la mort. Mais pas juste d'un survolé d'un regard, la mort. Non, y penser d'une manière forte. Évidemment, il ne faut pas y penser toute la journée, sinon on devient malade. Alors qu'on a besoin de simcha pour Avodat Hashem. Il faut être sa meilleure pour Avodat Hashem. Il faut être joyeux, sinon on ne peut pas faire Avodat Hashem. Mais on a besoin de stimulateurs. On a besoin d'électrochocs pour revenir vers Hashem. Voilà le sens de cette Mishnah-là. Je ne veux pas vous cacher les choses. Le hasard n'existe pas. Il y a 2 jours, précisément 2 jours. On est mercredi. Lundi, je reçois un coup de fil. Donc, je vous fais partager mon vécu, tout frais. Et le hasard, c'est pas par hasard. Je reçois un coup de fil d'une dame de Montpellier. Elle me dit, écoutez, on m'a donné vos coordonnées. Ma mère est à Aix-les-Bains, elle était de passage à Aix-les-Bains. Elle s'est sentie très très mal. Elle a été hospitalisée. Et maintenant, ça fait 10 jours qu'elle est en soins intensifs. Mais les médecins ont dit qu'elle est dans sa dernière phase. Voilà, dernière étape de la vie. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour elle? Ça s'est passé avant-hier, lundi. Alors je lui ai dit, je vais immédiatement lui rendre visite. Je vais tout de suite. J'ai reçu son coup de fil vers le coup de midi, 1 heure. Immédiatement, dans l'heure qui suivait, j'ai été à l'hôpital, lui rendre visite.
Et cette dame, sa fille qui m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, je suis venu avec mon mari et on a fait 5 heures de voyage parce que pour dire au revoir à notre mère, à ma mère. Donc voilà, je vous en supplie, venez voir s'il y a quelque chose à faire. Eh ben, je vais à l'hôpital, en gériatrie, je mets le code, je rentre dans la chambre. Donc j'ai fait Tehillim. Il y avait la famille, etc., les proches qui étaient là présents. Et j'ai fait Tehillim pour Sarifou Shelema. Et après, j'ai dit aux enfants, à tous les autres, les membres de la famille, de sortir, de me laisser qu'avec sa fille et la malade. On est resté à 3. Alors j'ai parlé, je me suis adressé à la malade qui était dans un état comatique, qui ne pouvait pas parler. Et j'ai commencé à lui parler. La fille s'étonnait pourquoi je lui parlais. J'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous dire. Bon, j'ai dit son prénom et tout. J'ai dit, voilà, je m'adresse à vous maintenant. Je ne suis pas venu pour faire une prière parce que c'est la fin, pas du tout, pas du tout. Je suis venu pour prier que Kadosh Baruch Hu vous envoie la guérison, la réfoua chez les mains. C'est vrai que les médecins ont dit ce qu'ils ont dit. Moi, je parlais donc à la malade en présence de sa fille. Pour les médecins, tout est terminé. Moi, je ne viens pas vous dire au revoir. Non, je ne vous dis pas au revoir. Je viens pour vous rendre visite et je vais revenir vous rendre visite autant de fois qu'il faut. Et j'ai parlé pendant peut-être 20-25 minutes. Je vous assure, les yeux de cette personne âgée, elle a plus de 80 ans, se sont ouverts. Les yeux étaient rayonnants, brillants. Et elle essayait de me parler en présence de sa fille. Sa fille s'est mise à pleurer. J'ai dit à sa fille, notre approche à nous, ce n'est pas l'approche des médecins. Les médecins ont décidé de ne pas l'alimenter, de ne pas la nourrir. Ils ont dit qu'il ne faudrait pas faire l'acharnement thérapeutique. Laissez-la partir tranquillement. Voilà ce que les médecins ont dit. Moi, je dis le contraire. Moi, dans le judaïsme, la Torah m'a enseigné qu'il faut se battre pour la vie d'un juif et d'une juive. Et vous, en tant que fille, vous devez tout faire pour sauver votre maman. Les médecins, ils n'ont qu'à dire qu'ils veulent. Il faut se battre pour l'alimenter, pour lui mettre au moins une perfusion, l'hydrater. Et ça a bouleversé la fille, évidemment. Et la mère, elle m'entendait, je vous assure, elle faisait des bruits pour me parler, elle n'arrivait pas encore à sortir un mot. Je lui dis cependant, je dois quand même faire mon devoir, qui est de faire le vidouille. Le Chachamim m'enseigne, dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'une personne arrive à une situation très difficile, et il y a des risques de départ, alors il faut faire le vidouille. Qu'est-ce que c'est le vidouille? C'est lui faire tchouva à cette dernière étape de la vie. Et maintenant, on va faire vidouille ensemble. J'ai dit à la fille, vous savez, madame, normalement, les femmes, les dames et les filles et les enfants ne doivent pas rester devant le malade, parce que c'est très fort. Mais comme j'ai des raisons personnelles, vous devez rester avec moi pour assister à cela. Et elle est restée. Je lui ai dit juste, ayez le courage. Et j'ai parlé à cette dame-là. Je lui ai lu le texte du vidouille, là, avant-hier. Le texte du vidouille. En lui parlant de la tchouva shlema, que nous devons faire tchouva, et que Hiskiyahu, le roi du Houda, le Navi est venu lui annoncer qu'il allait mourir. Et Ishaïa Navi lui a annoncé qu'il allait mourir. Et il s'est mis à pleurer. Et il a fait tchouva. Il était tzaddik Hiskiyahu. Et Akadosh Baruch Hu l'a guéri et lui a rajouté, il me semble, 15 ans de vie. Je lui ai dit à cette malade, madame, même si les médecins ont dit ce qu'ils ont dit, nous, on est au dehors du médecin, au-dessus de la nature. Nous allons prier Hachem, implorer Dieu, nous allons accepter sur nous la tchouva. Madame, vous allez accepter la tchouva dans votre cœur. Et moi, avec vous, on va accepter la tchouva ensemble, regretter notre passé. On va regretter le passé. On va s'engager à pratiquer, même si maintenant vous n'êtes pas en état de pratiquer. Mais Be'ezrat Hashem, pensez dans votre esprit que Be'ezrat Hashem, dès que vous allez retrouver votre santé, vous allez commencer à garder le Shabbat, à manger kasher, et Be'ezrat Hashem, avancer. Ça a duré peut-être 25 minutes. Évidemment, la mère m'a écouté. Et chaque fois, elle réagissait. Et la fille, elle pleurait. J'ai dit à la dame, maintenant, je dois partir. Je suis parti. Je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je dois revenir vous voir. Et je vous dis tout de suite, je parle aux malades, je vous dis maintenant
que moi, Bezrat Hashem, j'espère que vous allez vous sentir mieux, et moi, moi et mon épouse, on va vous mettre dans une chaise roulante, on va vous promener dans le jardin de l'hôpital. Et la fille, elle ne croyait pas un seul instant. Elle ne croyait pas un instant de cela. Eh bien, je suis revenu le lendemain. C'était quand? C'était hier. Hier, je reviens. Donc, la fille est repartie 5 heures de route plus loin, je ne sais où. Je rentre chez la dame, j'appelle sa fille. Je lui dis, écoutez ce que votre maman dit. Elle ne parlait pas. Je lui dis, madame, votre fille est au téléphone, je mets le haut-parleur. Vous voulez lui dire quelque chose? Et la maman se met à parler. La maman se met à parler, mais c'est incroyable. La fille, elle éclatait en sanglots. Elle ne croyait pas un seul instant que sa mère allait revenir à la vie. Ça s'est passé hier, ce que je vous raconte. Elle a dit, maman, mais j'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tu arrives à parler. Et la maman s'est mise à parler. Avec sourire, avec joie. J'étais avec ma femme. On était ensemble pour lui rendre visite hier. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que la tchouva, quand on rappelle à quelqu'un la tchouva, qu'il faut que Chazvi Shalom, il risque d'avoir un départ, eh bien, ça bouleverse. Et dans le vidouille, justement, nous disons dans le vidouille, eh bien, toi, le malade, engage-toi à faire tchouva, et si Hachem, il a pitié de toi, et Hachem, oui, il a pitié de toi, il va te guérir. Mais si Hachem a décidé autrement, accepte la décision de Hachem. Cette phrase est très dure pour le malade et pour les proches du malade. Si Hachem décide autrement, tu dois accepter sans te révolter. Et nous allons faire le schéma Israël ensemble. Et j'ai fait le schéma Israël avec elle. Avant, en présence de sa fille, et le lendemain, hier, sans sa fille. J'ai répété le schéma. Schéma Israël. Écoute Israël. Hachem, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu unique. Et il n'y a que lui dans le monde. Il n'y a que lui qui ne peut nous sauver. Je vous dis ça, elle a été bouleversée. J'étais hier, je ne reconnaissais plus la mère. Et on a commencé à lui donner de l'eau dans la bouche. Ma femme, elle a osé, elle a demandé au service, écoutez, il faut lui donner quelque chose, on ne va pas la laisser comme ça. Elle a soif, elle s'étouffe. Elle a dit, écoutez, faites ce que vous voulez. On lui a commencé à lui donner de l'eau hier. On lui a donné sur les lèvres, très très peu sur les lèvres, sur la langue. Elle a commencé à parler. Elle a dit à sa fille, ma fille, je t'aime. Je pense à toi. C'est incroyable. Ça, j'ai dit à la fille, ça, c'est le couloir de la tchouva. Et ça, c'est le couloir de quand un homme arrive à un stade où Chazvé Shalom, il est face à un départ. Il n'y a que ça qui fait bouleverser. C'est exactement ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Si tu penses à ces trois choses-là, et que tu es véritablement toi concerné, toi tu sens que tu vas partir, pas ton copain ou ton voisin, toi, sur ta chair tu le sens, eh bien, cette chose-là te sauve de Averot. Ça c'est la Mishnah de Akavia. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dans Brachot, Daf He, Amoud Aleph nous dit, Amar Rabbi Levi bar Hama. Rabbi Levi bar Hama dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dit Rabbi Shimon ben Lakish, Le'olam yargiz Adam yetzer hatov ad yetzer hara. Un homme doit toujours être margiz. Que veut dire margiz? Normalement, roges veut dire la colère. Rashi explique, yargiz yetzer hatov, Rashi dit, shi'ase milchama im yetzer hara. Un homme doit toujours déclarer la guerre contre le yetzer hara, c'est-à-dire lancer l'offensive. N'attends pas la défensive, sinon tu te fais avaler cru. Tu dois lancer l'offensive, ne laisse pas que les Tzara te prennent dessus, parce que si je prends dessus, c'est fini, tu as perdu la guerre. Alors nous dit Rabbi Levi, Bar Hama, au nom de Resh Lakish, le Olam Yargiz Adam Yetzeratov, un homme doit toujours déclarer la guerre, donner la force au Yetzeratov, al Yetzerara, contre le Yetzerara. Chez Nehemar, comme il est dit, Rigzu val tehetao. C'est quoi Rigzu? Ça vient du mot rogez, qui veut dire la guerre, qui veut dire colère, déclarer l'offensive. Et à ce moment-là, tu ne fauteras pas. Donc nous dit la Gemara, si tu lances l'offensive, eh ben, tu peux échapper au Yetzirah. La Gemara dit, Im nitseho mutav. Si maintenant, donc ça, cet enseignement, c'est tout le temps, tu dois tout le temps être sur tes gardes, tout le temps lancer la guerre contre les Yetzirah. Si tu as gagné, tu as remporté la victoire, mutav tombe pour toi, vi imlav, nous dit la Gemara,
Mais si tu n'arrives pas, avec tout ça, avec tout le combat que tu veux contre le Yetzer Hara, tu n'arrives pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Gemara dit, Ya'asok ba Torah. Va étudier la Torah. Si tu vois que tu es faible et que tu es fragile, vulnérable, t'arrives pas, tu as ni ça a été une épreuve X que tu n'arrives pas à surmonter. Et tu as tout fait. Allez, Midgaber, je me renforce, t'arrives pas. Nous dit Rabbi Levi Barhama, au nom de Shlakish, Ya'asok ba Torah. Fatigue-toi dans l'étude de la Torah. Va tout de suite au Beth Midrash. Mets-toi à étudier. Tu verras que le corps de la Torah, la force, le feu de la Torah va brûler le Yetzer Hara qui est en toi. Il va te lâcher. Il va plus t'embêter. L'Agma dit chez les Emma, d'où nous apprenons cela, que c'est par la force de l'immo de la Torah, chez les Emma, qu'on peut combattre le Yetzer, comme il est dit, Imru bilvafrem, dites dans votre cœur. C'est quoi dites? C'est l'étude de la Torah. Donc, si un homme peut combattre d'office, eh ben, il combat. Et il faut combattre. Si tu vois qu'avec ton combat, tu n'arrives pas, eh ben, mets-toi vite à l'étude, tout de suite. À l'étude, toi-même, avec un chavruta, tu verras que le Yetzer Hara va te lâcher. Im nitzecho. Si tu as remporté la victoire grâce à l'étude contre le Yetzer Hara, moutav, c'est très bien. Imlav. Et sinon, et si tu vois que même avec l'étude, tu n'arrives pas, il y a des fois des Yetzer Hara terribles, terribles, où l'homme est très sensible. La toum'a du monde est telle que des fois, même avec l'étude, on n'arrive pas à s'en sortir. Imlav, sinon, ikra kirat shema. Eh bien, lis le schéma. Qu'est-ce que ça veut dire le schéma? Comme il est dit dans le Passouk, chez les Emar, al mishkafchem. C'est quoi al mishkafchem? Parce qu'il y a marqué dans le schéma sur ton lit, ou pshorvecha ou fkumecha. C'est la mitzvah du schéma. Lis le schéma. Et ça fait quoi quand tu lis le schéma? C'est Yichud Hashem. D'abord, schéma Israël, Adonai Elohenu. Écoute Israël, Hashem, l'éternel notre Dieu. Nous Chachamim disent qu'il faut penser à deux choses ici, quand on dit le schéma. Deux mitzvot. La mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamaim, accepter sur soi le joug, le fardeau de la royauté de Hachem. Comment on voit ça? Quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Adonai Elohenu, Hachem est notre Dieu, donc j'accepte sur moi qu'Hachem est mon Dieu, donc j'accepte sur moi Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté de Hachem, donc j'accepte sur moi que Hachem c'est le roi du monde, c'est mon roi, je suis soumis à lui, ça s'appelle Malchut Shamaim, et Adonai Ehad, Hachem 1, c'est ce qu'on appelle Yehud Hashem. Donc il y a deux mitzvot dans le schéma auquel il faut penser. Si un homme il pense pas ça, il doit refaire schéma Israël. La Gemara dit que si un homme il a fait schéma Israël, il n'a pas pensé à ces choses-là, il doit refaire le schéma. Et donc, première chose, j'accepte sur moi la royauté d'Hachem. Deuxième chose, Hachem Echad. Hachem il est un. Que veut dire Hachem est un? Un, c'est-à-dire Belo Shitouf. Il n'a pas d'associé. Contrairement à ce que dans le monde chrétien on dit, que l'acrobate, c'est l'associé de Hachem. C'est aussi un Dieu en soi. Voilà ce qu'ils disent. Mais chez le Chazvé Shalom, il n'y a pas d'associé. Hachem Echad ou Shmo Echad. Hachem un est unique. Hachem, il est unique. Donc, Yichud Hachem, c'est qu'Hachem, il est Echad v'yachid ou Miyuchad. Il est un, unique, il n'y a pas d'unité comme son unité à lui, sans unicité. C'est ça, Hachem Echad. Bli, shoot, foot. Il n'a pas d'associé avec lui. C'est lui qui dirige le monde entièrement. Et à part ça, il y a encore une autre kavana. Yichud Hachem, lorsqu'on dit Hachem Echad, Hachem est unique, le Magid Mesharim, l'ange du ciel qui venait tous les vendredis soirs, enseigner des chidushim de Kabbalah à Rabbi Yosef Karo, il lui a révélé que Yichud Hashem, c'est quoi Yichud Hashem? On a déjà dit ça une fois dans un shiur. Yichud Hashem, c'est comme Yichud d'un Khatan et d'une Kala. C'est l'isolement du Khatan et de la Kala. Vous savez qu'un Khatan, lorsqu'il passe la choupa avec la Kala, après le Kiddushin, une fois qu'il a acquise par la bague, après, ils vont s'enfermer dans une chambre. Ça, c'est minhag des Ashkenazim, de s'enfermer dans une chambre, ce qu'on appelle Yichud. Mais chez les Sfaradim, on ne fait pas ça. Par contre, on le fait le soir, dans la nuit de noces. Après la Saouda, on s'enferme ensemble. C'est ce qu'on appelle Yichud. Et alors le Malach, l'ange, a dit au Beth Yosef, à Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce que ça veut dire Yichud Hashem? Il faut penser à Yichud Hashem, l'unité, l'unicité de Hashem. C'est que moi, je suis avec Hashem, Ani Vahu Hoshiana, comme un Khatan et une Kala. On est ensemble, il n'y a personne avec nous. Il n'y a que lui et nous.
C'est ça, Hashem Echad. Hashem, il est un, c'est-à-dire, lui et moi, nous sommes un. Yichud Hashem. Yichud comme le Yichud d'un Khatan et d'une Kala. Kudsha Baruch Hu et la Shrina. Kudsha Baruch Hu et Knesset Israël. C'est ça, Yichud Hashem. Hashem Echad. Et donc, dit là, donc c'est ça le Inyan de lire le schéma. La Gemara a dit que si cet homme-là n'arrive pas, même avec l'étude, il n'arrive pas à se débarrasser de ce mauvais penchant qui le perturbe sans arrêt, il craque, schéma. Il doit lire le schéma. Pourquoi le schéma? Parce que dans le schéma, il comprend, il ressent que je suis le Eved Hashem. J'accepte sur ma Malchut Shamaim. J'accepte que Hashem c'est le roi et je dois obéir à ses mitzvot. Et Hashem Echad, Hashem il est un. Et je dois me soumettre à l'unité de Hashem. Comme il est marqué, Al Mishkafchem, sur votre lit, c'est comme Shorvecha ou Komecha, le schéma. L'Agmara continue et dit, Im Nitsecho, si cet homme-là réussit à le vaincre par le, donc retenons, par l'étude, il n'a pas réussi. Maintenant, il a fait le schéma. S'il arrive à le vaincre par le schéma, tant mieux. Ve'imlav, si même avec le schéma, il n'arrive pas, l'Agmara, enfin, qu'est-ce qu'elle dit en finalité? Un mot. Iskorlo yom hamita. Cet homme doit se souvenir de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a utilisé avant, négociation, l'étude, le schéma, des fois ça peut ne pas marcher. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Eh bien, ce qui reste à la fin, c'est la mort, le choc. L'électrochoc, mon ami, tu vas mourir un jour. Tu vas aller dans le trou, dans un trou qui mesure 2 mètres. C'est choquant, mais c'est ça. C'est ça. C'est ce que la Torah nous dit. La Torah ne veut pas nous brusquer. David Amelech Alavasham a écrit dans Tehilim, Sour mera ba'asetov, bakesh shalom verotfeu. Éloigne-toi du mal et fais du bien. Cherche le shalom. Dans l'attitude, nous on essaie d'encourager Am Israël dans Avodat Hashem, de la Réadach Kenoam. Les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. On leur fait goûter l'agréabilité de la Torah. Hashem veut qu'on sente le bien fondé de la Torah, le bien fondé des mitzvot. Le Gan Eden, le Olam Haba, les tzadikim, la Shrina. Mais si rien ne marche, cet homme veut fauter. Le Yetzirah est trop fort chez lui. Dernier recours, c'est quoi? Eh bien, tu vas mourir. Tu vas crever. Tu vas crever. Toi, pas ton voisin. Toi. Et on va t'accompagner, on va chanter, on va dire Yoshev, etc. Elion. Là, ça va te faire frémir. Ça va te faire trembler. C'est ce que la Mishnah dit là. La Gemara dit dans Brachot. Ve'imlav, si malgré tout cela, Al Malchut Shamaim, le schéma, Yichud Hashem, le tude, rien n'a servi. L'agréabilité de l'Imoud Torah, le Amal Torah, rien n'a aidé. Eh bien, il va te rester Yiskor lo yom hamita. Eh bien, souviens-toi du jour de la mort. Chez Nehemar, comme il est dit, Vedomu c'est là. Vedomu, ça veut dire le silence. Vaïdom Aaron. Et le silence, c'est quoi? Eh bien, le silence, c'est la mort. Rafraïkin Alavashalom nous disait, un homme, tant qu'il est là, on a l'impression qu'il est increvable, éternel. Mais lorsque le moment arrive, ça devient un bout de bois. Il ne bouge plus, il ne réagit plus, rien. Et c'est comme ça que souvent, Rafraïki nous parlait aussi pour nous stimuler. Mais un homme doit être mis en horaire sans arriver à ces choses-là fortes. Donc, Vekut Bachem, Avodat Hashem, la Simcha. Mais s'il n'y a pas le choix, eh ben, Iskorlo Yom Hamita. L'homme doit se souvenir de Yom Hamita. Ça, c'est le Cheshbon HaNefesh qu'un homme doit faire. Donc, il faut tous les moyens pour pouvoir combattre ce Yetzirah qui est en feu. Et dans la tfila de Rosh Hashanah et Kippour, à la fin, on dit Elokai Netzor. Mais à la place de Elokai Netzor, il y a un passage que nous rajoutons à la fin de la Hamida. Elokai, Sarti Enikedai. Avant que je sois créé, ça ne vaut pas le coup de me créer. Arshav, c'est notre Sarti. Et maintenant que tu m'as créé, c'est comme si je n'ai pas été créé. C'est un passage qu'on lit à la fin de la Hamida. Je suis poussière dans ma vie, et à plus forte raison après ma vie. L'être humain, c'est une poussière. C'est une poussière, c'est rien du tout. Et on dit à Hachem, si c'est pas toi qui m'aides, eh ben, moi, j'aurais pas pu m'en sortir. J'aurais pas pu. Donc, je te demande, Hachem, aide-moi à remporter ce combat, à ne pas tomber, à être remède et faire les kiyum mitzvot comme il se doit. Et donc, on a besoin, de temps en temps, de se stimuler, de se réveiller. Ça, c'est Iskorlo Yom Hamita. On a encore quelques minutes. On va passer 2 Mishnah.
La Mishnah avait dit, Rabbi Hanania Segan Kohanim Omer. Rabbi Hanania, qui est Segan, vice Kohanim, disait, Heve mitpallel bishloma shel malchut. Un homme doit toujours prier pour la paix du gouvernement dans lequel il se trouve. On habite en galoute, on est chez les goïms. Eh bien, il faut savoir prier pour le pouvoir. S'il y a un roi, il y a un royaume, il faut prier. Vous savez, dans ma jeunesse, moi qui ai vécu au Maroc, tous les Yamim Noraim, on bénissait le roi. Yamim Tovim, on bénissait le roi. Hanoten Teshu'a la Melachim, lorsqu'on faisait les slichot, on bénissait le pouvoir, les autorités. Et pourtant, c'est des goïms. Il faut les bénir. Pourquoi il faut les bénir? Regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah dit, Heve mitpalel bishloma shemachot, comme ça dit Rabbi Hanina. Prie pour la paix dans le royaume, dans l'état où tu habites, où tu te trouves. Pourquoi? Il m'allait mora'a. Parce que s'il n'y avait pas la crainte des autorités, Ish et re'ehu, Haïm balao. Un homme aurait avalé, absorbé son ami vivant. Il l'aurait avalé vivant. Chez nous, dans notre expression, on dit il l'aurait mangé cru. Il l'aurait mangé cru. Mais la Mishnah, elle emploie ce terme, car s'il n'y avait pas la crainte des autorités, eh bien, un homme aurait avalé son ami vivant. Il l'aurait avalé vivant. C'est-à-dire que les autorités, elles mettent du parad, elles mettent de la crainte. D'ailleurs, comme leur nom l'indique, autorité, ils ont de l'autorité. Et donc, ils font peur aux gens. Et à ce moment-là, on arrive à vivre. Il y a une cohabitation, coexistence. Mais s'il n'y a pas d'autorité, eh bien, chas v'shalom, on ne peut pas vivre. Et surtout, nous, le peuple juif, soumis aux galoutes et aux tsarot des goïms. Alors, imaginez-vous chaque instant les risques que nous courons. Et heureusement que les autorités sont là. Hachem a décidé que ceux qui dirigent, donc nous devons prier pour eux, pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Rav Barthénora ici, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, comment se fait-il que le Tana de cette Mishnah, il dit que car s'il n'y avait pas la crainte des autorités, un homme aurait avalé son ami vivant. C'est quoi cette notion avaler vivant? T'as déjà vu quelqu'un avaler vivant un autre? On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Que veut dire avaler vivant? Alors nous dit Rav Barthénora. Il est écrit dans Habakkuk HaNavi, chapitre 1. Vata'ase Adam kitgehayam. Toi, tu as fait l'homme comme les poissons de la mer. Donc c'est le Navi Habakkuk qui parle des humains. L'homme, il est fait kitgehayam, comme les poissons de la mer. Madagim shebayam. Que ça veut dire quoi que l'homme, il est comme les poissons de la mer? Nous dit donc Habakkuk HaNavi, comme nous dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah Daf Dalet Amud Bet, page 4 côté B, la Gemara dit Madagim shebayam, de la même façon que les poissons de la mer. Kol hagadol mehavero boleh at havero. Le plus gros que son ami, ben il va avaler son ami plus petit que lui. Donc la loi chez les poissons, c'est le gros poisson avale le petit poisson. C'est comme ça que ça marche. Av bene Adam, et ben les humains aussi. Il malé mora'a shel malchut. S'il n'y avait pas la crainte du royaume ou des autorités, kol hagadol mehavero, tout celui qui est plus fort et plus grand que son ami, bolea et havero, il aurait avalé son ami. Le plus grand, le plus fort va avaler son ami. Et cette notion d'avaler, c'est une notion qu'on a vue dans le prophète Habakkuk, qui lui compare l'homme au poisson. De la même façon que le poisson, le gros poisson avale le petit poisson, et bien l'humain, il est aussi comme ça. L'humain fort et gros et puissant va avaler celui qui est plus faible. La raison du plus fort est la meilleure. C'est pour ça que le Tana de la Mishnah a employé ce terme-là, car s'il n'y avait pas la crainte des autorités, un homme aurait avalé son ami. Pourquoi avaler son ami? Parce que le prophète lui-même a comparé l'homme au poisson, que le poisson avale son voisin plus petit que lui. Voilà. Donc nous devons prier pour le shalom dans le pays. Même si des fois on est dans un pays où on est maltraité, où les gens ne sont pas agréables avec nous, eh ben on a l'obligation de prier pour que les autorités puissent avoir le pouvoir de bien gérer le pays. Donc on voit c'est important. À part ça, la Gemara nous dit, Shmuel dit, Dina de Malchuta Dina, c'est encore un autre sujet, que il y a une mitzvah des Chachamim
de se plier aux lois du pays. Donc non seulement nous devons bénir les autorités, bénir les chefs d'État, bénir les rois goy, eh ben, de même, nous devons aussi honorer et respecter les lois du pays. Quand Kadosh Baruch Hu Zake Otanu, Be'ezrat Hashem, a des bonnes nouvelles, des psorot tovot, d'être tous vers Tchouva chez les mains, et que cette malade dont je vous ai raconté l'histoire, que Hachem lui donne une bonne guérison, alors que les médecins ont dit c'est fini, venez lui dire au revoir. J'ai dit à sa fille, moi je dis pas au revoir, je dis pas au revoir, je vais revenir là. Et maintenant du coup la fille elle va revenir là dans 2 jours, elle va revenir revoir sa maman. C'est extraordinaire. Et je dis mais chizouk, bisrot à Torah kedosha, בזכות לתשובה הקדוש ברוך הוא מבטל גזרות קשות ורעות. שהשם יזכה אותנו ברכה והצלחה, une grande réfoua Shem à tous les malades, à tous nos soldats, qu'Akadosh Baruch Hu nous voit une Yeshua Gdola, et Binyan Bet Hamikdash, et Binyan Yerushalayim, Amen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Yimloch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom.